Bonjour mon cher Thomas Ranou. Et bonjour Maxime, rebonjour. Rebonjour, comme d'habitude, après le journal de 8h et de 9h, la revue de presse, et cette fois-ci la revue de presse régionale, avec aussi dans la presse régionale, on essaye de décortiquer la prise de parole de Sébastien Lecornu hier soir. Bah oui, on en parlait tout à l'heure, le Premier ministre s'est exprimé hier, il s'est donc résigné à faire adopter le budget sans vote à l'Assemblée, par 49.3 ou par ordonnance. Un budget coûte que coûte, titre la Dépêche du Midi, qui estime que Sébastien Lecornu a fait de nombreuses concessions à la gauche comme à la droite pour tenter de trouver un compromis. Ouest France titre aussi avec ses annonces, mais parle de son côté d'une inflexion vers la gauche. Le quotidien régional relève notamment l'instauration d'un repas à 1 € au restaurant universitaire, l'augmentation de la prime d'activité pour 3 millions de ménages modestes, ou encore l'engagement à ce qu'il n'y ait aucune mesure pesant sur les allocations des personnes en situation de handicap. Et à la une de la Dépêche du Midi, une question, 2 points. Ouvrez les guillemets, faut-il s'inquiéter pour notre assiette ? Et oui, une question encore et toujours liée au Mercosur. Alors que ça ne fait désormais plus aucun doute, l'accord de libre-échange sera signé aujourd'hui à l'occasion de la visite d'Ursula von der Leyen au Paraguay. Quelques chiffres, d'abord Maxime a retrouvé dans les pages du journal, 60%. C'est la proportion de produits phytosanitaires utilisés au Brésil qui sont interdits en France. 99 000 tonnes, c'est le quota annuel de bœuf qui pourra être importé chaque année d'Amérique du Sud avec des droits de douane réduits. Alors, quelles seront les conséquences réelles sur notre alimentation ? S'interroge le quotidien régional. Eh bien, il rappelle d'abord que la Commission européenne s'est engagée à ce que l'accord ne modifie en rien les normes sanitaires européennes et que tous les produits importés respectent exactement les mêmes règles que ceux produits en Europe. Mais la Dépêche du Midi explique que derrière ces engagements, il y a une réalité. Tout ne peut pas être contrôlé. Les services d'inspection disposent de moyens limités. Un contrôle sur dossier ne permet pas de détecter un résidu de pesticides, une rupture de la chaîne du froid ou une fraude sur la composition, est-il notamment indiqué. On comprend qu'il peut y avoir une différence entre ce qui est dit sur le papier et ce qui survient dans la réalité, de quoi continuer à cristalliser la colère agricole certainement. Et le courrier Picard essaye de prendre l'autre côté parce que oui, même si ça déplaît, il faut noter que le Mercosur fera bien sûr aussi des gagnants. Mais c'est ça, il nous parle justement des gagnants du Mercosur. On retrouve notamment le secteur de l'aéronautique, le secteur pharmaceutique, mais aussi les filières du champagne ou encore du lait. Le quotidien rappelle que la Picardie est une vraie terre industrielle. L'industrie aéronautique justement représente environ 7600 emplois. Et globalement, c'est aussi le cas de nombreux secteurs dans l'agroalimentaire, soit le comté, le gruyère ou le maroilles. Toutes ces filières ont à y gagner avec ces droits de douane très faibles. Et on poursuit avec les sujets agricoles, avec une querelle entre Anne Hidalgo et des agriculteurs de la coordination rurale. C'est à retrouver dans le Parisien, qui parle d'un cadeau, on va dire un peu singulier, offert par des agriculteurs à la maire de Paris. Ah oui, c'est ça, puisque la maire de Paris, justement, elle a mis en cause des agriculteurs de la coordination rurale après que ces derniers aient découpé un arbre à la tronçonneuse dans le 16e arrondissement de la capitale. C'était la semaine dernière. Un découpage qui s'inscrit dans le cadre de l'une de leurs actions, découper un arbre par heure pour répondre aux abattages de leurs bovins. Eh bien, ça n'a pas plu. Anne Hidalgo, qui a fait part de sa consternation. Eh bien, les agriculteurs ont décidé de lui répondre avec une semaine de délai. Une réponse qui s'est traduite par une lettre, pas des plus diplomatiques, explique le Parisien, mais également d'un plan de noyer pour remplacer son arbre. Eh bien, Anne Hidalgo leur a répondu d'ailleurs en leur indiquant que le noyer sera planté dans les prochains jours. Pas sûr que cette réponse suffise à les réconcilier avec la maire de Paris. Non, ça, je crois qu'ils ont un caractère bien trempé, comme on a pu le voir. Merci beaucoup, Thomas Ranou. Donc, on retrouve tous les week-ends après le journal de 8h.